Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, rappelez-vous de la discussion de Colbert et Mazarin. Colbert: pour trouver de l'argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. J'aimerais que monsieur le surintendant m'explique comment on s'y prend pour dépenser encore quand on est endetté jusqu'au cou. Mazarin: quand on est un simple mortel, bien sûr, et qu'on est couvert de dettes, on va en prison. L'État. Colbert: et comment en trouver quand on a déjà créé tous les impôts imaginables? Mazarin de lui répondre: on en crée d'autres. Colbert: nous ne pouvons pas taxer les pauvres puisqu'ils ne le sont déjà. Mazarin: les riches non plus, ils ne dépenseraient plus. Mazarin toujours: il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres ni riches, des Français qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres. C'est cela que nous devons taxer, encore plus, toujours plus. Cela, plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser, c'est un réservoir inépuisable. Ma question, monsieur le Premier ministre, est bien, monsieur le Premier ministre, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui le réservoir est épuisé? La parole est à Françoise Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Duplomb. Nous ne sommes plus tout à fait à l'époque de Colbert et de Mazarin. La différence... Mais peut-être y êtes-vous resté, je n'en sais rien. Pour notre part, nous avons mis les choses sur la table et nous avons dit aux Français la vérité lorsque nous avons été élus, nous l'avons dit avant, nous l'avions mis en œuvre après. Et nous avons dit il faut moins taxer le travail, moins taxer l'emploi, moins taxer les entreprises et davantage taxer la pollution et le carbone, et nous l'avons fait. Et nous avons pris des mesures d'accompagnement, parce qu'il faut accompagner les Français dans ce changement. Je pense qu'à l'époque, évidemment, de Mazarin et de Colbert, on ne se préoccupait pas beaucoup du dérèglement climatique, et donc nous avons pris des mesures pour changer de voiture. Je ne sais pas, monsieur Duplomb, monsieur le sénateur Duplomb, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais 250 000 Français ont pu changer de voiture grâce à une prime à l'achat de 1 000 ou 2 000 euros. Moi, j'en suis très heureux. 1 million de Français ont pu faire des travaux d'économie d'énergie cette année grâce au crédit d'impôt. Je pense que c'est une excellente chose. 3 600 000 Français ont également bénéficié du chèque énergie et je crois également que c'est nécessaire pour passer ce moment difficile. Et puisque vous aimez les citations, je vais à mon tour vous en donner lecture d'une. Hier, j'étais au lycée Clémenceau à Nantes et j'ai donc donné la définition du courage pour Georges Clémenceau. Le courage, c'est d'aller tout droit devant soi. On doit en souffrir, on sera haï, détesté, méprisé, on recevra de la boue, on n'aura pas d'applaudissements, mais il faut savoir choisir entre les applaudissements d'aujourd'hui, qui sont d'un certain prix, et ceux qu'on se donne à soi-même, quand, avant d'entrer dans le néant, on peut se dire « j'ai donné à mon pays ce que je pouvais ». Monsieur Duplomb. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, eh bien, Monsieur le Premier ministre, n'entendez-vous pas le ras-le-bol des Français? Ils payent plus pour le carburant, plus pour le gaz, plus pour la CSG, alors que dans le même temps, votre gouvernement est incapable de contenir le déficit public annoncé à près de 100 milliards d'euros en 2019 et de maîtriser la dette qui sera bientôt à 100% du PIB. Et votre gouvernement donne en plus des leçons à tout le monde, aux élus pour leur gestion, aux automobilistes pour leur conduite, à ceux qui fument des clopes et roulent au diesel, à ceux qui ne seraient pas assez écologistes ou progressistes. Méfiez-vous, monsieur le Premier ministre, je dis bien monsieur le Premier ministre, en restant sourd, de ne pas faire la même erreur que Marie-Antoinette qui avait dit pendant la disette de 1789 « S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche ».